La farce cache d'ailleurs un discernement d'une lucidité assez extraordinaire, un peu aigre même. La méchanceté d'Argan dissimule une forme de déni et de détresse. Et Molière ne cesse de brouiller lui-même les pistes sur ce qu'il peut dire ou penser. Cette réussite va se répéter dans les jours suivants, et puis arrive le 17 février, 17 février, rappelez-vous, c'était déjà le 17 février 1672 que Madeleine Béjart avait rendu l'âme. On est donc le jour de la 4e représentation du Malade imaginaire, et cette fois Molière a l'air nettement plus sombre que d'habitude. Il aurait lancé à Armande et à Baron, c'est que Baron est son ami de cœur, son acteur favori, « Tant que ma vie a été mêlée également de douleur et de plaisir, je me suis cru heureux. Mais aujourd'hui, que je suis accablé de peine sans pouvoir compter sur aucun moment de satisfaction et de douceur, je vois bien qu'il me faut quitter la partie. Je ne puis plus tenir contre les douleurs et les déplaisirs qui ne me donnent pas un instant de relâche. Mais qu'un homme souffre, mais qu'il souffre avant de mourir. Cependant, je sens bien que je finis. » Sa femme et son acteur fétiche sont remués quand ils l'entendent parler ainsi. Ils pressent Molière de renoncer à cette représentation. Tant pis, on jouera un autre jour, il vaut mieux attendre qu'il se sente mieux. Seulement Molière est tenace. Il aurait évoqué ceux qui dépendent de lui, qui ont besoin de l'argent, qui ont besoin de la recette pour vivre. Que feront-ils si l'on ne joue pas? Je me reprocherais d'avoir négligé de leur donner du pain un seul jour, ne le pouvant faire absolument. Alors, eh bien, soit, à l'heure dite, Molière va prendre sa place sur son théâtre.